faire une remarque par rapport à l'identification des matériaux, puisque nous, en laboratoire, on est concernés essentiellement par ça. Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir une première approche, effectivement, d'observation et de faire des remarques. Par contre, avoir déjà, c'est vrai, quand on a des idées préconçues, qu'on dit je recherche quel type de matériaux, on se restreint un petit peu, on restreint son champ d'objectivité, d'une part, et en plus, souvent, nous, je vois en laboratoire, on nous demande identification de matériaux, c'est en textile, on va me mettre de la soie. Bon, identification fibre de soie. Donc j'ai déjà un résultat qui me brouille d'esprit. Parce que je dis, mince, moi je ne trouve pas de la soie, elle a de la soie, et alors qui a raison? Alors je trouve que c'est très dangereux, et justement dans la subjectivité de l'interprétation, quand il me semble important de donner vraiment le nom précis à partir du moment où on en est vraiment sûr. Donc je pense qu'il faut quand même passer souvent par l'analyse de laboratoire avant d'identifier précisément l'objet. Par contre, ce qui n'empêche pas d'ouvrir des pistes, en disant on a souvent besoin aussi d'informations. Si vous ne connaissez pas, ou on n'a pas de base de données, en disant ça a été fait à telle époque, on a utilisé tel et tel type de matériaux. Mais ne pas nous donner des résultats avant qu'on les analyse, c'est tout. Une petite remarque concernant l'analyse de la gélatine, et là c'est le spécialiste photo qui parle. En fait, il existe des petits tests très simples à faire, d'eau simplement, une observation sous fort grossissement, et déjà ça permet peut-être de formuler une piste de travail. Comment se comportent les petites fenêtres qui restent collées Alors, j'avoue que je ne sais pas. Est-ce que les bords sont bien pleins? Est-ce que elles sont encore... Ah oui, pardon. Oui, alors, en fait, il y avait plusieurs niveaux de décollement, mais ce que j'ai observé qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, quand les fenêtres étaient encore collées sur le support, qu'elles étaient planes, relativement, j'observais là des déformations quand même, mais très infimes, et que dès que le document était décollé, j'avais l'impression qu'il retrouvait sa planéité. C'était assez bizarre. Quelle était l'unité relative de conservation d'objets quand vous travaillez? Atelier de restauration. C'est-à-dire 35? Oui, je pense qu'on était 35. Donc ça, c'est des critères aussi. Votre gélatine, elle contraint votre matériel de support? Elle est décollée, elle le contraint un peu. J'aurais aimé qu'on me dise des choses comme ça pendant mon stage. Non, mais ce que je voudrais dire quand même par rapport à l'orientation, l'identification des matériaux, c'est que moi, après la première stratigraphie que j'ai proposée, j'ai pas eu l'impression d'oublier des choses, en fait. Parce qu'on parlait d'identification de la gélatine, mais c'est juste que je n'avais même pas imaginé. Ça, j'ai bien compris. Voilà, donc j'avais l'impression qu'en fait, j'avais proposé plusieurs matières plastiques, en orientant plus particulièrement vers le PVC ou l'acétate, en vue de ce que j'avais observé. Bon, ça restait des propositions, et on s'est très vite rendu compte justement du caractère très très hypothétique de la stratigraphie qu'on avait proposée dans un premier temps. Donc c'est pour ça qu'on a réalisé les analyses, parce qu'on n'avait aucune certitude. Moi je trouve cette œuvre très belle comme elle est. Et je me dis, est-ce qu'on ne peut pas, dans ces cas-là, faire une restitution et puis la laisser vieillir comme elle veut vieillir? C'était... voilà. Alors, ce qu'on aurait pu faire, puisque pour que le document puisse être consulté par des chercheurs, on aurait pu imaginer une prise de vue numérique, faire une photographie tout simplement. Moi, j'avais pensé imprimer en fait cette image du document photographié sur un support préparé pour le dessin, donc en polyéthylène terephthalate. Et donc, on aurait eu finalement une image du document qui aurait pu se rapprocher, une sorte de duplicata, de reproduction, qui aurait permis la consultation. Bon, mais là, il y a quand même une perte d'information conséquente, puisque ce n'est pas les matériaux d'origine, pour que ça puisse quand même être donc consulté, puis effectivement laisser le document. Mais bon, si le document était stable, dans le sens où voilà, il y a quelques fenêtres qui sont lacunaires et quelques fenêtres qui sont détachées, c'est une chose, mais bon, là, c'est quand même dramatique, je trouve, et à la moindre manipulation, il y a des petites fenêtres qui sautent, donc on peut aller très loin, et je trouve que c'est une perte quand même considérable, ce serait une perte considérable.
tiens à rappeler le statut particulier des œuvres d'archives, des documents d'archives qui sont, dans un premier temps, une masse considérable. Alors, faire des duplicata devient... On a déjà énormément de mal à pouvoir les conserver correctement. Et également le caractère spécifique de ces documents qui sont des documents de travail pour des scientifiques. Donc la moindre perte d'informations sur les matériaux, sur comment l'œuvre a été constituée, n'a plus aucun sens ensuite. Il ne faut pas garder une image. Vous parlez des scientifiques, c'est qui? Vous parlez des scientifiques comme les chercheurs. Les chercheurs en quoi? En architecture, par exemple. Oui, mais s'ils ont un bon document reproduisent, auront les mêmes éléments. C'est pas de savoir si c'est du terephthalate ou de la gélatine qui les intéresse. Oui, mais là, ça peut être intéressant du point de vue de l'histoire des matériaux. Ah oui, mais ça n'est pas. Voilà. Quel est le statut de l'objet? Quand même, au niveau du statut de l'objet, ce que dit Juliette Mertin, c'est en partie vrai, mais le fait que l'on garde le document d'origine permettra probablement plus tard de lever des doutes. Je n'avais pas proposé de jeter le document. Non, bien entendu. Bien entendu. C'est pas si tu l'avais pensé, tu l'aurais pas dit de toute façon. On fait 25 ans et puis l'habitude de le faire. Mais on n'est pas obligé de faire ou l'un ou l'autre. On peut conserver l'objet et par ailleurs faire une reproduction qui peut être manipulée pour des éléments de pure architecture et qui, pour des gens qui s'intéresseraient davantage à la fabrication de cet objet d'architecture, avoir consultation directe de l'objet original, si j'ose dire. Oui. Je ne suis pas architecte, mais j'en ai une derrière moi, mais dans l'élaboration d'un dessin comme ça, je ne sais pas non plus si chaque élément était détachable, mais la conception du bâtiment avec les dessins successifs renseigne aussi sur l'organisation, sur la façon de ce qui a été mis en avant à la conception et petit à petit habillé. Donc l'élément final, c'est pas un chercheur pour une photo, il peut la consulter chez lui dans un journal. Effectivement, d'avoir accès à ce genre de plan, s'il s'effeuille, peut être un renseignement sur ce qui a été mis en avant à la conception par l'architecte lui-même. De manière plus générale, comment sont-ils stockés pour que les dégradations ne continuent pas? Alors, pour qu'on puisse les manipuler sans sauter de fenêtre. Là, c'était dans une pochette, il y avait beaucoup de pression, donc il me semblait quand même important que le document soit isolé pour éviter qu'il n'y ait pas justement des petites pressions successives qui provoquent le détachement des fenêtres. Mais on n'est pas allé plus loin, après j'ai pas eu la possibilité d'aller plus loin. De toute façon, le CCA dispose quand même de moyens considérables en termes de conservation préventive. Donc voilà, on a juste réalisé un conditionnement qui était plus adapté qu'une simple pochette, mais c'est tout. Vous parlez de petites pressions qui étaient... En fait, c'est un document qui est plan, mais qui est quand même légèrement en volume, puisque c'est une succession de matériaux qui sont collés. Donc le fait que ce soit dans une pochette, manipulé dans une pochette souple, ça provoquait en fait le détachement des petites fenêtres. Donc j'ai proposé de réaliser une boîte rigide, suffisamment épaisse pour qu'il n'y ait pas de pression qui s'exerce sur les petites fenêtres, les petits éléments. Et par rapport à l'utilisation de documents, à l'instant parler longuement de sa valeur documentaire, etc., est-ce qu'il y a eu un retour par rapport à la décision que vous avez prise donc, dans l'atelier de restauration? Est-ce qu'il y a eu un retour par rapport à cette décision de la part de la conservation, c'est-à-dire des personnes responsables, et parce qu'il y avait peut-être le projet de l'exposition ayant été communiqué au... Je ne sais pas s'il y a eu un suivi de ce document. Parce que justement, cette non-intervention peut remettre en cause des projets d'utilisation, d'exposition de ce document. Donc, mais là, je pense que de toute façon, dans l'état actuel des choses, voilà, il va attendre. Il n'y a pas de suivi, je pense honnêtement.